Vous êtes toujours en train de courir après 10 000 projets à la fois. Vous n'avez jamais le temps de rien finir, vous entreprenez toujours 15 000 choses en même temps. Eh bien si c'est le cas, vous fonctionnez probablement avec le driver Dépêche-toi. Et on va voir ensemble dans cette vidéo de quoi il s'agit et comment on fait avec. Bienvenue sur La Partez Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est ce fameux driver Dépêche-toi et comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, comment on peut faire donc avec ce driver, comment communiquer avec des personnes qui fonctionnent dans le dépêche-toi et quels sont les signes qui nous permettent de reconnaître qu'on est dans le dépêche-toi. Et comme d'habitude, j'aimerais bien commencer par deux exemples en fait, qui sont des exemples suffisamment éloignés de la réalité pour que ça ne parle à personne, mais suffisamment vrais quand même pour qu'on soit bien à l'endroit où on a envie d'être. Donc je vous parlerai déjà d'Antoine. Antoine qui, dans sa vie personnelle, a tendance à être un petit peu brouillon. Il venait me voir en coaching parce qu'il avait besoin de rigueur, d'organisation, de priorisation. Bref. Pour lui, à chaque fois qu'il fallait prévoir une sortie, ça devenait toujours épique. C'est-à-dire qu'il avait toujours prévu 15 000 choses en même temps. Donc sa matinée déjà était découpée en plein de projets, il fallait qu'il finisse de travailler sur un dossier, ensuite il avalait son café, puis s'habillait, puis il avait prévu de se raser, etc. Il passait d'une activité à une autre sans jamais faire de pause, si bien qu'il finissait toujours par arriver en retard à ses rendez-vous. Bah oui. À force de prévoir trop de choses, il n'arrivait pas à faire le tri et à prioriser ce qui devait lui prendre tel ou tel temps et quelle marge il avait pour se rendre à son rendez-vous. Je vous prendrai un autre exemple, celui de Sandra, qui est un exemple plus professionnel. Donc Sandra est quelqu'un de brillant, véritablement, et elle, son gros souci, c'est qu'elle a toujours besoin de travailler dans l'urgence. Elle ne sait pas fonctionner autrement qu'à la dernière minute. Si elle a un dossier à préparer, elle va toujours trouver le temps de procrastiner jusqu'à se retrouver la veille à travailler jusqu'à 4 heures du matin pour boucler ce projet qu'elle aurait pu déjà avancer il y a quelques mois de ça. À chaque fois, c'est pareil. Elle se retrouve à prendre des missions, à dire oui, à peut-être essayer de trouver des solutions sur plein de projets à la fois, et elle n'arrive jamais à faire le tri dans tout ce qu'elle doit essayer de rendre. Et à chaque fois, elle rend soit les dossiers pile poil à temps, soit un petit peu en retard. Si vous vous reconnaissez dans ces deux exemples, et peut-être même que vous me partagerez plein d'autres exemples, moi je serais ravie en tout cas de voir ce que vous me dites à ce sujet-là, ça veut dire que vous fonctionnez avec le driver Dépêche-toi. Il y a des signes hein, qui se ratent pas, j'ai envie de dire, et qu'on va voir tout de suite ensemble, mais je vous laisse réfléchir un peu et voir ce que vous identifiez déjà dans ces deux exemples. Hein. Un dépêche-toi est toujours à 100 à l'heure. Il ne s'arrête jamais. Il fourmille d'idées, de projets, d'actions, d'événements à mener. Donc c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être en mouvement et qui ne se pose jamais. Les dépêche-toi sont rarement au lit, restent jamais à rêvasser sur le canapé ou à se reposer parce que de toute façon, ils n'ont pas le temps. Les origines du dépêche-toi, hein, souvent on les retrouve dans l'enfance chez des enfants dont le rythme a été contrarié, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais la possibilité de finir ce qu'ils étaient en train de faire, il fallait toujours qu'ils switchent d'une activité à une autre, parfois peut-être c'était des enfants qui ont été ballottés de foyer en foyer, ou avec des parents qui avaient besoin de s'activer, bref, il fallait toujours faire quelque chose et le faire vite. Donc, comprenez bien, hein, ces enfants-là devenus adultes ont gardé un peu le même fonctionnement et il y a quelque chose en eux qui se réveille au moment où ils doivent produire une action, un dossier, etc., qui fait qu'ils vont toujours le faire à la dernière minute. Parce que c'est suspect, en fait, de prendre son temps. Et ils savent pas fonctionner avec de l'avance, ils ne savent pas prévoir, ils ne savent pas hiérarchiser, prioriser, donc ils se retrouvent toujours à crouler sous 36 millions d'activités. Les points positifs des dépêche-toi, eh bien ce sont des personnes qui sont fonceuses, décidées, actives, dynamiques. Vous ennuyez jamais avec ces personnes-là parce qu'en général, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Ce sont de véritables tourbillons qui vous déménagent tout dans la maison. Par contre, les points négatifs, c'est que ce sont des gens qui sont un peu brouillons, justement. Comme ils ont du mal à hiérarchiser, à s'organiser, qu'il y a beaucoup d'idées qui bouillonnent dans leur tête, alors tout leur fonctionnement va être à l'image hein, de ce processus-là. Ça veut dire qu'ils vont commencer souvent des actions et pas forcément les finir, enfin pas vraiment aller jusqu'au bout. Euh, Ils vont réussir à s'organiser dans un espèce de fouillis ambiant, mais sans vraiment pouvoir s'organiser non plus. Enfin, vous savez, ces fameuses personnes qui disent « je suis à l'aise dans mon chaos, mais en même temps je retrouve pas mes clés ». Hein. Et ce sont aussi des personnes qui sont peu fiables.
au final. Pourquoi? Parce que, alors attention, hein, je mets des gros guillemets parce que on peut compter sur ces personnes-là, mais il faut savoir être tolérant et leur laisser une marge de manœuvre. Parce que globalement, ces personnes-là vont avoir du retard, souvent, vont avoir du mal à se structurer. Si vous travaillez en équipe avec elles, vous allez vous arracher les cheveux très souvent, parce qu'en général, le projet va être fini, certes, mais à la dernière minute. Donc globalement, si vous mettez un soi parfait avec un dépêche-toi, ça va être compliqué. Petit point encore en plus, hein, avant que j'oublie, souvent il y a des erreurs qui sont commises parce qu'à force de se précipiter, à force de travailler dans la hâte justement, le dépêche-toi va avoir tendance à aller un peu trop vite et à faire des raccourcis dans le raisonnement. Donc à l'inverse du soi parfait, il y a des moments où il aurait peut-être pu avoir d'autres étapes en plus pour être sûr d'avoir le bon raisonnement. Globalement, quand vous posez une question en fait, hein, à un dépêche-toi, il va vous répondre avant même que vous ayez fini votre question. C'est assez incroyable, moi je le remarque à chaque fois. Essayez vous d'ailleurs, hein, vous me direz si jamais vous constatez des choses comme ça. Vous allez poser votre question, lui il va vous répondre en vous coupant la parole, et très souvent, ça n'a rien à voir avec ce que vous étiez en train de lui demander parce qu'il a complètement interprété ce que vous vouliez lui demander. Donc essayez d'être clair, concis, allez droit au but, et surtout, ne lui pointez pas du doigt le fait qu'il perd du temps. La pire angoisse d'un dépêche-toi, c'est de perdre son temps. Donc ne l'obligez pas à perdre son temps et ne l'entraînez pas dans des moments qui lui font perdre son temps. Donc globalement, les réunions à rallonge qui ne servent à rien sans ordre du jour, c'est juste l'angoisse pour un dépêche-toi. Et pour conclure, je dirais que quand on fonctionne en étant soi-même dans le driver dépêche-toi, eh bien il faut apprendre à prendre son temps. Ben oui. Ça paraît très simple quand je vous le dis comme ça, et franchement c'est pas aussi simple que ça. Prendre son temps, et ça veut dire par moment ralentir. Donc essayez d'avoir des routines de déconnexion. Je vous en parlerai dans une autre vidéo d'ailleurs, parce que c'est très important. Prenez le temps parfois de ne rien faire de très productif. Si vous avez des week-ends par exemple, autorisez-vous une journée de rien. Une journée où vous laissez le temps passer, une journée où vous apprivoisez ce temps qui passe justement, en prenant un livre, en regardant une série. En tout cas, essayez justement de travailler sur cette gestion du temps. Pareil, vous pouvez faire appel à un coach ou même vous-même utiliser des outils qui vont vous permettre de prioriser, de hiérarchiser, bref, de rester en fait dynamique, donc d'utiliser tous vos points positifs, mais en vous structurant pour éviter de prendre toutes les choses au dernier moment et de faire des erreurs bêtement parce que vous n'avez plus le temps de vous rattraper. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous, peut-être que vous êtes reconnu dans certains signes, si c'est le cas, j'en suis ravie parce que c'est justement le but. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout, et puis je vous rappelle que si vous êtes intrigué par la psychologie, vous pouvez retrouver plein d'informations sur mon site que je vous mets dans la barre de commentaires. Et rappelez-vous bien que travailler sur soi, c'est déjà très très important pour réussir à fonctionner différemment. Donc je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, et souvenez-vous, comprendre, c'est être libre.